Chers auditeurs d'Ifriqiya FM, bien le bonjour à vous. Nous sommes à la SAFEX où se déroulent justement les travaux de l'IATF, cette foire intra-africaine à Alger 2025. Alger, capitale algérienne, mais aussi capitale économique et commerciale de l'Afrique pendant justement cet événement. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau d'Ifriqiya FM Madame Pounem Mahan, qui est chef division au niveau du secrétariat de la ZLECAf. Madame Pounem, bien le bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Alors, peut-être pour commencer, nous pouvons parler de l'organisation aussi de cet événement qui est l'IATF et le choix de l'Algérie pour accueillir un événement continental. Écoutez, l'Algérie est un pays très important, comme vous le savez, pour l'économie africaine. C'est un des plus grands pays de l'Union africaine et c'est un plaque tournant de l'économie. Donc nous sommes vraiment ravis d'être ici. On est ravis de l'organisation qui se passe extrêmement bien depuis qu'on est là, on le voit, extrêmement bien préparée, vraiment. Depuis l'aéroport, l'arrivée et l'accueil de tous les gens qui sont venus des quatre coins du continent, mais vous savez, il n'y a pas que les gens qui sont venus de l'Afrique, il y a tous les membres africains. On est quand même 54 pays qui sont représentés dans cette foire, mais nous avons aussi des partenaires qui sont là, des partenaires internationaux. Vous avez des partenaires de l'Allemagne, vous avez des partenaires de Genève, de la Suisse, vous avez des partenaires de partout aussi qui sont ici. Donc c'est vraiment là, on montre la puissance et l'économie vibrante de l'Afrique. Pas seulement aux Africains, au monde entier, je dois dire. C'est très très bien couvert aussi médiatiquement. Exactement. Et c'est un événement organisé par la ZLECAf qui vise exactement à justement supprimer tous les obstacles et les barrières du commerce intra-africain. Cet événement permet aussi de reconnecter les nations africaines entre elles. Une reconnexion qui est un peu, on peut le constater, qui est en train d'avancer un tout petit peu. Oui, ça avance même très très bien en fait. Vous savez, on avance super bien en fait. C'est vraiment des grands. On a fait beaucoup en très peu de temps. L'accord de la ZLECAf est entré en rigueur. Ça a commencé qu'en 2018, 2019, 2020, pendant l'époque d'ailleurs de Covid. Mais si vous regardez vraiment l'accord, le secrétariat a été fondé vraiment, ça a commencé juste pendant le Covid. Et là, en ces 4-5 ans qu'on est là, vous voyez le chemin parcouru en tellement peu de temps est vraiment, vraiment beaucoup. Vous avez, comme je disais, 54 pays qui sont membres de la ZLECAf, mais 54 pays qui sont dans l'Union africaine et jusqu'à présent, à peu près 49 des pays sont déjà États membres de la ZLECAf. Qu'est-ce que ça veut dire États membres? C'est-à-dire qu'ils ont signé l'accord, ils l'ont ratifié et maintenant c'est la mise en œuvre de l'accord, qui veut dire que vous pouvez commercialiser déjà vos biens, vos marchandises dans les pays africains en payant vraiment un minimum de frais de douane ou parfois zéro frais de douane. Voilà. Donc on est en train vraiment d'avancer à pas géant. Exactement. Et l'Algérie, justement, qui est un pays qui a entrepris des chantiers peut-être en faveur de ce que fait la ZLECAf, la route transsaharienne, la route la dorsale de fibre optique, une route maritime qui relie l'Algérie au Sénégal, l'ouverture des banques au Sénégal et en Mauritanie et bientôt en Côte d'Ivoire aussi. Est-ce que la ZLECAf considère l'Algérie comme un pays modèle, justement, un pays à suivre? Écoutez, non. Attendez, il faut peut-être comprendre. La ZLECAf, vous parlez du secrétariat de la ZLECAf. Le secrétariat de la ZLECAf est au Ghana, à Accra au Ghana. Maintenant, l'Algérie est comme je disais tout à l'heure, c'est un membre fondateur de la ZLECAf. Ça veut dire que depuis le début, l'Algérie est un membre de la ZLECAf. L'Algérie est un membre de l'Union africaine, de toute façon. Voilà. Vous voyez, donc c'est un pays économiquement
très très important. La ZLECAf, comme je disais tout à l'heure, c'est 49 États membres qui ont déjà signé et ratifié. Dans ces 49, il y a des petites économies. Prenez les pays comme Comores, comme l'île Maurice, d'où moi je viens, les autres îles, Cap-Verde, Seychelles, ce sont des petits membres de la ZLECAf. Vous avez d'autres pays comme le Lesotho, qui sont des PMA, ce qu'on appelle des pays moins avancés. Vous avez des pays comme Zambie, etc. Donc la ZLECAf est vraiment représente un grand continent avec différents acteurs, si vous voulez. Et Algérie, vu le fait que vous êtes quand même beaucoup plus développé et beaucoup plus puissant que certains membres, certains pays plus petits, avec des économies plus réduites, vous devez donner l'exemple et vous êtes en train de le faire, n'est-ce pas? Donc c'est ça la vision. D'accord. Revenons peut-être à la mission principale de la ZLECAf qui est de reconnecter le continent africain. Justement, qu'est-ce qui freine un tout petit peu cette reconnexion aujourd'hui? Vous voulez dire quels sont les obstacles? Oui, nous avons bien entendu des défis à relever, qu'on est en train de relever. Alors, par exemple, bien sûr, l'infrastructure dans nos pays. Il y a plusieurs types d'infrastructures. Il y a l'infrastructure déjà routière. Il y a tout ce qui est les ports à moderniser. Il y a aussi les infrastructures de qualité, c'est-à-dire les laboratoires. On a, par exemple, un travail qu'on est en train de faire, c'est la reconnaissance des certificats de conformité. Parce qu'aujourd'hui, certains certificats de conformité qui sont émis par certains pays ne sont pas acceptés dans d'autres pays. Alors, il faut faire tout un travail pour que ces certificats-là soient reconnus dans un pays et dans les autres pays au même titre, au même niveau, vous comprenez? Donc voilà, c'est beaucoup de travail qu'on est en train de faire, aussi sur les infrastructures. Exactement. Alors, dernière question et on termine. On est en 2063. L'agenda 2063 a été réalisé. Nous sommes en train de vivre l'Afrique que nous voulons. La ZLECAf en 2063, c'est quoi selon vous? Ça serait quoi? Ça serait vraiment... Vous voyez aujourd'hui l'Union européenne, comment tout le monde circule en Union européenne sans besoin de visa, sans besoin de refaire des tests, des produits, les services, le téléphone portable par exemple. Ça serait ça en 2063. Simplement, l'Afrique, ça sera encore plus puissant parce que nous avons quand même beaucoup plus de pays, si vous regardez bien, comparé à l'Union européenne. On a quand même, nous, 54 membres. Alors en 2063, Inch'Allah, il faudrait qu'on puisse faire encore mieux. C'est-à-dire, on aura cette union où de l'île Maurice, on pourra venir sans aucun problème jusqu'à l'Algérie, avoir un transport fluide. Nos exportateurs, notre secteur privé peut trouver les informations facilement. S'ils veulent exporter en Afrique du Sud, qu'ils puissent le faire sans aucun souci. Donc c'est ça 2063, un Afrique vraiment beaucoup plus puissant économiquement et un seul continent avec cette union, vraiment. Voilà ce que ça doit être. Merci infiniment Madame Palamohan. Je rappelle que vous êtes chef division au sein du secrétariat de la ZLECAf. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci aussi pour votre éclairage. Chers auditeurs, c'est la fin de cet entretien spécial IATF. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions.